lieu de naissance. Épinal. C'est bon, j'en fais un ton, t'es pas le d'accord, arrêtez. Il va retirer les mains de ses poches déjà parce que c'est un contrôle de police. Magazine sérieux. Fermez-la maintenant. Là, vu le nombre, je pense pas qu'ils vont clairement jouer. Ah mais à un moment donné, monsieur, vous rentrez chez vous, vous êtes ivre sur le... Rentrez chez vous, c'est le conseil que je vous donne. Alors un négatif pour nous, donc ça a été un rappel à l'ordre. Assurer la tranquillité aux Spinaliens. Ça, c'est un devoir que le maire a avec son équipe. Donc depuis les élections, depuis qu'on a mis en place la nouvelle équipe, première décision, c'est d'avoir, et ça n'existait pas, un adjoint chargé de la tranquillité publique. Kilo 3, donc ce sera Gérard et Dominique. Donc Sécurise le secteur. Et puis ça montre aussi une volonté de la municipalité de dire voilà, il y a un sujet à cet endroit-là, on vous a entendu et il y a une réponse. Parce que c'est ça, les gens veulent une réponse. Donc là, il y a une réponse, clairement. Donc voilà, donc là, c'est pas un coup comme ça, un coup d'épée dans l'eau. Derrière, il y a un plan d'action qui est mis en place, un vrai plan d'action. Et qui portera ses fruits. Alors après, on espère que ça mettra le moins de temps possible pour les habitants du secteur. En tout cas, il y a un vrai plan d'action. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc, et c'est grâce à cette convention de coordination, effectivement, chacun sait ce qu'il a à faire, qu'on peut y arriver. Le petit pipi de la peur avant de partir, c'est important. Et comme je disais, c'est toujours une vigilance. Et les agents ont découvert un petit sachet de stupéfiants. Alors on va voir, parce que j'en sais pas plus pour l'instant, mais on va voir sur place. On va sentir. Vous avez senti? Ouais, on a senti ça. Alors? Ça sent du thé, thé à la menthe, d'herbe de Provence. Ouais, donc là, on ne mettra pas ça dans la bolo. Comme c'est du stupéfiant, alors il n'y a pas grand-chose, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, nous on va transmettre le sachet déjà, faire un rapport donc à l'OPJ. Mais les agents donc, vont faire leur saisine. Ce jour, à telle heure, etc., de mission de surveillance de voie publique. J'aimerais bien aussi qu'il y ait un passage dans les commerces dans la journée, je puisse aller sentir un peu le climat, aller serrer les mains aux commerçants en centre-ville, mais monter également sur la place de la Brassard. Bonjour. Voilà. On ne peut plus travailler. Alors, la seule chose, l'avantage de cette caméra là-haut, oui, celle-là nous a fait partir les dealers. Bien quand même. Les dealers. Les dealers sont partis. Oui. Les dealers, maintenant ils dealent devant le lavoir théâtre, au bord de la Moulin, et devant le Monoprix. Ici, on n'a plus de dealers. Mais on est envahi. Effectivement, on est affecté à une autre mission prioritaire, qui ne le sera bientôt plus. Ah, mais toujours. Non, mais je vous explique. Laissez-moi terminer. Parce que moi, je ne vous ai pas coupé, donc laissez-moi terminer. Non, mais c'est important que je puisse vous le dire. Donc, effectivement, à ce moment-là, parce que jusqu'alors, on a assuré les points écoles. Les points écoles, ce ne sera plus une priorité, c'est-à-dire qu'on va trouver une autre solution. Donc, moi, je vais justement, et c'est pour ça que moi, je viens faire un état des lieux, et je vous entends, et je suis bien content de vous entendre, pour dire, voilà, moi, j'ai besoin, notamment, vous me dites, moi, j'ai besoin à 16h, 17h. Vous me dites ça clairement. Là, c'est normal. Eh bien, à ce créneau-là, au niveau opérationnel, on va faire en sorte que, il y ait du monde, effectivement, parce que c'est une vraie demande. Vous voyez, lui, il peut nous dire exactement quel est le besoin sur cette place-là. Parce que lui, il y est toute la journée. Nous, on y est de passage, alors soit en voiture, soit à pied, mais lui, il est toute la journée. Et lui, il sait précisément. Donc là, on a un créneau, et on ne va pas attendre des semaines et des semaines, c'est dès la semaine prochaine. Il va avoir du monde dans le créneau qu'il nous a donné. Voilà, c'est une réponse immédiate. Il y a des commerçants, même s'ils ont, par le biais d'épicentre, des portes d'entrée à la mairie, mais par moment, il est plus facile un contact humain. Donc nous, on pousse la porte et puis on discute alors de la pluie du beau temps, déjà un premier sujet. Puis par moment, les commerçants nous remontent des informations alors, sur des choses, sur des personnes qui sont dans la rue, sur le sentiment de leurs clients. Et ça, c'est très important parce que c'est pas quantifiable le sentiment. C'est pas, on a du mal de le palper. Donc ça, on a ces informations-là. Et puis, après, une fois qu'on aura fait tout ce travail avec les commerçants, on espère en tout cas que les administrés ou usagers nous interpellent dans la rue. Mais ça arrive très rarement. Voilà. Sur le place d'Amazon, ça n'arrive jamais. Voilà. Nous, on passe, les gens nous voient. J'ai la faiblesse de croire que ça les sécurise, mais il n'y a pas de prise de contact. Voilà, clairement, les gens ne viennent pas vers nous. Voilà. Parce que se voir la nuit, c'est bien. Se voir la journée, on a un peu plus le temps de parler. Donc c'est plutôt pas mal. On est vendredi, donc ce soir, attention particulière sur notamment les sorties des bars.
une attention particulière sur la rue des États-Unis. Vous avez vu qu'on avait écrit tout le courrier la semaine dernière, donc il y a certainement à se rapprocher notamment du gérant, qui a peut-être pas dû fermer à l'heure la semaine dernière. Autrement, ça va être la même chose que les autres soirs. Hein. Tolérance zéro. Bon bah ça, on relèvera ce qu'on a à relever. Hein. Donc voilà. Ensuite, contrôle les établissements de nuit. Donc kilo 1, donc Fred et moi. Nous on va visiter chez Gaston, on va faire le contrôle chez Gaston. Ok. Le week-end dernier, il y a eu des rixes à la sortie, des clients un peu alcoolisés. Donc là, il faut qu'on assure au moins la sécurisation. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce briefing Oui, c'est. Donc là, c'est vraiment un point où on doit être vu. Voilà, vous voyez, donc, et puis ça nous permet de prendre la température. Alors, on va descendre du véhicule parce que c'est bien aussi. Alors, il y a par moments des gens qui viennent nous voir. Et puis, voilà, on voit que c'est... Et puis ça nous permet aussi de constater si les cafetiers jouent le jeu, quoi, respectent. Hein. Donc là, a priori, ce sont des bons élèves. On voit bien qu'il n'y a personne debout. Donc tout le monde est assis. Donc là, je dirais que c'est plutôt une bonne soirée. C'est bien. Comme on ne savait pas du coup. C'est pour ça que je suis là pour vous expliquer, vous informer. On est aussi là pour dire, donc voilà. Donc sachez quand même qu'il va y avoir à nouveau des contrôles là-dessus, pas plus de 10 personnes extérieures. Le gérant, on lui rappelle la réglementation, il la connaît certainement ou pas. Et le Peu portier importe. aussi. Le portier a priori il ne savait pas. On leur explique, voilà. C'est comme ça, c'est pas plus de 10 personnes à l'extérieur parce que sinon ça nécessite une autorisation. Vous voyez, regardez. Et là tout de suite immédiatement, il faut rentrer leurs clients et ils expliquent à leurs clients aussi. Voilà. Le gérant on l'a vu, il a dit merci, je savais pas. On va noter nous parce que forcément tout ce qu'on fait, on l'acte sur une main courante. Et si d'aventure, même dans la soirée, si on repasse et qu'on voit qu'il y a plusieurs clients, on fera une deuxième main courante, une troisième main courante. Et puis à un moment donné, cette main courante-là, on ne va pas la garder vers nous. C'est-à-dire qu'on va la transmettre aux autorités pour au moins porter la connaissance que sur cet établissement-là, il y a peut-être un souci. Donc après, on est attentif. Voilà. Mais là, j'ai la faiblesse de croire qu'il a compris parce qu'il ne le savait pas. Lui, il nous casse les couilles. Déjà, il va retirer les mains de ses poches déjà parce que c'est un contrôle de police. Stop. Vous aimez quand même. Stop. D'une autre façon. Vous savez, des fois, l'amour, il faut le garder pour soi. Je vois ça. C'est un conseil Là, qu'il votre vous donne. collègue, il vous le montre. Des fois, l'amour, il faut Il le garder le pour montre. soi. Ça s'appelle un amour secret. Donc, aimez-nous en secret. C'est un amour. Gardez-le pour vous. Mettez dans votre mouchoir et dans la poche. Il a dit qu'il nous aimait. Donc, on peut pas. Tout l'amour qu'on nous donne, on peut pas le prendre. Hein. Par moment, on est obligé de le repousser. Donc là, je l'ai conduit gentiment, mais bon. C'est comme ça. Ouais. Pour une campagne musicale, vous avez envie des États-Unis entre Victor Blanc, au bas des cartons, pour la musique qui est démisante. Et vous voyez, ils viennent là, ils nous demandent juste de baisser un peu la musique, ce qui est normal. Les gens respectent, ils sont assis, ils n'ont pas de masque, ils sont debout, ils vont aux toilettes, ils ont un masque. Tout le monde respecte, il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien, la police municipale fait son travail, ils ne viennent pas nous embêter, très rarement, et du coup tout se passe très très bien. Après, il faut aussi que nous on puisse travailler et puis faire notre boulot, on n'a pas le choix. À cause du confinement, justement, il y a une dizaine de concerts qui ont été annulés. Et donc grâce là, au retour, fini le confinement, on peut reprendre les concerts, ça fait du bien, ça fait plaisir. On avait commencé à 18h30 déjà, donc on a joué jusqu'à 22h30. La préfecture. J'ai fait une demande à la préfecture, mais ils m'ont pas renvoyé J'avais demandé à la ville, et la ville m'a demandé de faire une demande à la préfecture. J'ai envoyé à la préfecture, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, la règle, vous savez c'est quoi la règle avec la préfecture? Le silence ne vaut pas. Aucun intérêt d'aller le voir et lui dire monsieur, vous n'avez pas l'autorisation, je vous demande d'arrêter tout de suite. Et on serait en droit de le faire. On va le faire, il va arrêter la musique. Il va pas être content, ses clients vont pas être contents. Et on aura résolu, qu'est-ce qu'on aura résolu? Là on trouve un compromis. Il a demandé 10 minutes, on lui a dit 5. Il a baissé la musique. C'est le bon compromis, voilà, c'est le bon compromis. Lui, il m'a quand même fait part d'un problème qu'il avait eu avec l'administration, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être entendu par l'administration. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va noter. Et voilà, il a fait une demande, il n'a pas eu de réponse. Il a considéré que s'il n'avait pas de réponse, c'était oui. Ben non,
S'il n'a pas de réponse, c'est non. Voilà, donc ça, je lui ai expliqué, il a compris. Voilà. Toujours pareil, on n'est pas là pour réprimer, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est que l'infraction soit cessée, c'est-à-dire qu'elle va être cessée, la tranquillité, le calme est rétabli, tout le monde est content. Hein. Je veux dire, voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc c'est de la négociation, tout le temps. Un groupe qui joue de la musique, ils jouent leur dernier morceau, donc ils ont descendu le volume, ils jouent leur dernier morceau, ils arrêtent. Donc nous on repasse dans 5 minutes et normalement le calme sera complètement rétabli. C'est-à-dire que si il reçoit à nouveau un appel 17 dans 10 minutes, dans 10 minutes on pourra considérer que l'engagement qui a été pris par ce monsieur-là n'a pas été respecté. Et là pour le coup, que ce soit nous ou une autre équipe, hein, peu importe, sera verbalisé. Et là il n'est que 23h. Hein. Alors bien souvent c'est comme ça, 23h jusqu'à minuit, 1h, 2h, puis à 2h ça bascule. Et vraiment. Donc malheureusement, il va falloir qu'on intervienne. Vous êtes ivre sur la voie publique, il est 1h du matin, monsieur. Dans votre intérêt, rentrez chez vous. Dans votre intérêt, lui, ramenez-le chez vous. Donc là, ça casse des bouteilles place des Vosges, voilà. Mais ça va être comme ça jusque 4h30. 4h30, là, comme ça. Alors attends, je me trompette, mais 4h30, 5h, puis après ça va s'essouffler parce que les gens vont quand même rentrer chez eux. Il faut bien qu'ils rentrent chez eux, mais ouais. Et là, on est au niveau de la nuit, dans le point de tension. Voilà. Entre 1h30 et 2h30, c'est là qu'effectivement, on va voir, soit après 2h30, il n'y a plus rien et ça va être calme, soit effectivement, voilà. Donc là, il y a des groupes qui se forment un peu partout parce que ils ne peuvent pas aller dans les boîtes de nuit, quoi. Parce qu'habituellement, c'est les boîtes de nuit qui absorbent cette clientèle-là. Et on va commencer. À côté. Mademoiselle, vous vous arrêterez un peu plus loin derrière nous, s'il vous plaît, on va vous contrôler. Merci. Merci. La plaque d'immatriculation n'est pas conforme, c'est-à-dire que là il y a du noir, alors c'est interdit du noir sur la plaque d'immatriculation. C'est 317 du code de la route, c'est une immobilisation, c'est 135 €. 135 € et immobilisation du véhicule, c'est comme ça. Pardon, immobilisation du véhicule. Oui, c'est votre véhicule là, monsieur? Là c'est pas nous, c'est un autre copain qui est parti chez une meuf un peu. Non mais s'il vous plaît, les plaques sont noires au niveau du véhicule, non mais faut arrêter, non mais alors là celle-là en combo. Il y a tolérance 0, donc là on va relever ce qu'il y a relevé, donc là en l'occurrence c'est la augmentation de permis de conduire, la vitesse excessive, aux circonstances, parce qu'on est de nuit, il y a des personnes, donc là on va relever l'infraction, il y a des infractions d'équipement, la plaque d'immatriculation n'est pas conforme parce qu'elle est noire, donc c'est une 3e infraction et l'attestation d'assurance n'est pas bonne, donc c'est une 5e infraction, donc là c'est tolérance 0, on relèvera tout ce qu'il y a relevé, donc comme ça c'est, voilà, et comme ça le mot va se passer et puis voilà quoi. Bon, il faut que ça cesse, et ça va cesser. Alors, je ne vais pas vous rendre compte à vous, monsieur, hein. Oui, à un moment donné, hein. Bon. Arrêtez, rien fait, arrêtez. Non, il a rien fait. Non, il a rien fait, il a rien fait. Faites attention, parce que ça va partir fort, là. Ça va partir fort, là. Non. C'est pas le cas. Faites attention à ce que vous dites. D'accord. Faites attention. L'idée quand même de ce contrôle-là, c'est que il faut que ça se sache, c'est-à-dire que voilà, la tolérance, vous avez vu, on applique la tolérance 0. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire que toutes les infractions sont relevées, et puis ça va se savoir, et puis ça cessera. Donc voilà, cette demoiselle-là qui roule un petit peu vite, comme vous avez pu le voir, qui n'a pas la maîtrise de son véhicule, eh ben, elle est sanctionnée immédiatement parce qu'on est présent. Donc c'est une bonne chose pour la tranquillité de tout le monde, en tout cas. 0,5 j'ai dit. Ah mais moi ça m'énerve. Non, on va mettre le véhicule en fourrière. Un but. Si c'est prévu. Non, c'est prévu de quoi? On va juste essayer de trouver une solution. Fourrière de quoi? Tu fais quoi? Bon, ah mais moi ça m'énerve. Les gens qui n'ont pas une thune, ils ont rien. Les gens qui sont solvables, c'est eux qui râlent tout le temps, c'est toujours la même chose. Il suffit de mettre une plaque conforme, mais vous n'aurez pas embêté ce soir. C'est moi qui conduis la voiture, est-ce que je peux deviner? Je me suis fait arrêter 5 fois avant. On m'a jamais rien dit. On m'a jamais rien dit. Ok? J'ai failli en embarquer un pour outrage en fait.
comique qui voulait jeter les pièces administratives à la Moselle. Eh ben vas-y. Donc là, on applique clairement la tolérance zéro. Voilà. Quand ça s'agite, il y a toujours quelque chose derrière. Hein. Enfin, souvent en tout cas. Elle était vraiment très agitée, la demoiselle. Hein. Donc bon, pensait encore avoir des points parce qu'elle avait demandé à sa mère de lui prendre des points suite à une infraction quand même. Donc ça, c'est un délit quand même. Hein. Comme là, il y a une conduite avec un permis nul. Donc là, pour le coup, il va y avoir un dépistage qui sera fait. Hein, un dépistage alcool. Donc je pense qu'on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises, hein, parce que vous savez, pour les balles, donc là, on peut avoir des surprises. On va prendre le café ici. Alors le bilan est positif parce qu'on a eu de l'activité et puis voilà, on a fait notre mission principale qui était le respect de la tranquillité. Donc on a intervenu pour des tapages, pour des infractions routières. On a été présent, on a secondé la police nationale, on est venu en renfort de la police nationale. Donc voilà, c'est une nuit qui a été bien remplie.